Après 7 millions d'années d'existence, l'humanité est sur le point de disparaître. Cet épilogue ne sera pas la conséquence d'une guerre nucléaire, d'une invasion extraterrestre ou d'un cataclysme provoqué par la chute d'un astéroïde. Non, rien de tout cela. Cette extinction qui se profile répond à un choix clairement délibéré. L'arrêt de mort de l'espèce humaine sera signé par les dieux, ces êtres mêmes qui ont créé les hommes. Ça y est, leur fatidique a sonné. Ils vont prendre leur décision. Nous pouvons y aller. Je déclare solennellement ouverte cette assemblée. L'enjeu est de la plus extrême importance. Si les divinités du monde entier se sont réunies aujourd'hui, c'est pour statuer sur le sort de l'humanité. La question à trancher est simple. Nous, les dieux, accordons-nous un sursis supplémentaire à l'humanité pour la laisser vivre encore 1000 ans? Ou à l'inverse, devons-nous la réduire à néant sans plus attendre? C'est à vous. Montrez-moi le choix que vous assumerez en votre âme et conscience. Voici le mien. Je vote pour l'anéantissement des humains. Je les ai observés ces 1000 ans passés, et forcé de constater qu'ils ne tirent jamais aucune leçon de leurs erreurs, donc achevons-les une bonne fois pour toutes. Shiva a raison. Je partage le même avis. 1000 ans ont passé, et le monde s'est enlaidi de la pire manière qui soit. Les océans se sont souillés d'ordures et de pétrole, les forêts se sont réduites comme peau de chagrin, et de nombreuses espèces se sont éteintes. Le constat est accablant. L'humanité est devenue un fléau, une véritable calamité en train de ravager toute vie sur Terre. Débarrassons-nous des humains pour de bon. C'est n'importe quoi, il faut n'importe le mal incarné. Je suis bien d'accord. J'en ai plus que marre d'essayer de liquider. Il m'épuise à force. Très bien. L'Assemblée est parvenue à une décision. Le devenir de l'espèce humaine est acté à l'unanimité. Par conséquent, je déclare que toute l'humanité sera éradiquée. Non, attendez! C'est une Valkyrie. Une Valkyrie ici? Oh. Non mais ça va pas, qu'est-ce qui prend, grande sœur? T'es tombée sur la tête, ça se fait pas d'aller à l'encontre d'une décision des dieux! Sauf votre respect, honorable divinité d'ici et d'ailleurs, j'aimerais mettre une proposition sur la table. Ferme ton bec, Pauline! Sale dégénéré, t'es rien d'autre qu'une divinité mineure. Tu te prends pour qui pour interrompre les dieux en plein débat? Hein? Tu veux te battre? Hein? Tu veux te battre, c'est ça? Je le reconnais, les hommes font montre d'une tyrannie et d'une cruauté impardonnable. Ah, tu vas morfler, ma vieille! Cela étant dit, les supprimer purement et simplement serait d'un ennui mortel. J'aimerais suggérer une troisième voie, afin de décider s'il vaut la peine de laisser les hommes vivre encore un millénaire, tout en rappelant à leur souvenir la puissance et la miséricorde des dieux. Pourquoi ne pas les mettre à l'épreuve? Les mettre à l'épreuve? Tu veux qu'on déclenche un nouveau déluge sur Terre, c'est ça? À moins que tu veuilles avancer la prochaine ère glaciaire et tous les congeler? Pas du tout. J'ai dans l'idée une bien meilleure solution. Que je fais là derrière la feuille? Qu'est-ce que tu veux faire, pauvre troll? Faisons s'affronter les dieux et les mortels dans un combat au sommet. Lançons le Ragnarok. Le Ragnarok? Comme vous le savez sans doute, dans l'article 62, paragraphe 15 de la Constitution du Valhalla, figure une clause particulière. Elle stipule que les dieux et les hommes pourront se livrer combat, en un contre un. La loi de la confrontation suprême entre hommes et dieux, aussi connue sous le nom de Ragnarok. Il s'agit d'une série de 13 duels, au cours desquels s'affronteront les représentants des divinités et ceux des mortels. Le premier camp à remporter 7 duels sera déclaré...